C'est l'heure de Bad News TV, plongée dans le décor. Suite aux annonces du gouvernement et aux nouvelles mesures sanitaires mises en place, la ville de Bagnols-sur-Mer reste à vos côtés. Tout est mis en œuvre pour que vous soyez au courant le plus rapidement possible des actualités. Quels commerces sont ouverts? Où est-ce que je peux trouver des attestations de déplacement? Quel est le numéro d'urgence? On répond à vos questions. Retrouvez toutes les infos utiles et notre foire aux questions sur notre site internet, notre blog et en version papier à l'accueil de la mairie ou dans les commerces ouverts. Nous nous tenons à votre disposition. Les services municipaux sont ouverts et l'office de tourisme est joignable par téléphone. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook Ville de Bagnols-sur-Mer et Bagnols-sur-Mer Tourisme, à notre chaîne YouTube Ville de Bagnols-sur-Mer et à notre blog que vous pouvez retrouver en tapant sur internet dans un moteur de recherche Blog Actu Bagnols. À l'occasion de la cérémonie du 11 novembre que nous diffuserons demain en direct sur notre page Facebook à 11 h, nous sommes partis à la rencontre du comité local du souvenir français qui œuvre pour la mémoire collective. Notre but au départ, c'est justement pourquoi le souvenir français? Qu'est-ce que le souvenir français au niveau national? Ce local nous sert d'exposition temporaire ou définitive. C'est-à-dire que nous le renouvelons régulièrement par diverses actions. Le souvenir français de Bagnols lui, s'est pris comme mission d'honorer, disons, tous les morts de Bagnols. Pour ce faire, on passe dans les cimetières pour recenser les tombes des morts pour la France. En même temps qu'on fait cette action, on demande auprès de la population de Bagnols si ils ont des morts. Parce qu'on peut se rendre compte de la chose suivante, c'est que lorsqu'on passe dans les cimetières, il y a bien des plaques avec des noms. Il y a des dates de naissance, des dates de décès qui peuvent correspondre à certains conflits. Est-ce que ces personnes ont participé, n'ont pas participé, ont eu des décorations, n'en ont pas eu? Donc pour savoir exactement où ça en est, on est obligé de s'adresser à la famille. D'où un travail de généalogie, un travail de recherche, et ça nous permet également d'avoir des contacts avec la population. Actuellement, nous nous sommes fixés comme mission, comme je vous disais, c'est de recueillir l'identité et de faire le recensement des personnes honorées par la France, à titre civil, à titre militaire. Et on poursuit également une action auprès des scolaires. Mais nous avons été orientés dans nos recherches par nos supérieurs, on va dire, pour justement le centenaire de la guerre de 14 et 18. Nous avons fait plusieurs conférences, il y a eu plusieurs conférences de fête à ce sujet. Nous avons travaillé avec les scolaires de façon à pouvoir justement mettre à l'honneur les personnes qui sont décédées à cette époque-là. Une petite observation, justement à propos de la guerre de 14 et 18, nous avons reçu le label du centenaire. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé justement à Bagnols, il y a eu pendant cette guerre de 14 et 18, c'est-à-dire de 1914 à 1916, un hôpital auxiliaire militaire, le laboratoire Arago. Beaucoup de gens de Bagnols ne savent pas que c'était un hôpital militaire. C'était M. Rakovica, qui était alors sous-directeur du laboratoire Arago, qui est roumain de nationalité, qui a justement pris l'initiative de prêter le laboratoire Arago et de le transformer en hôpital bénévole militaire à l'époque. Donc ça nous a permis justement de travailler avec les élèves sur cet événement, et on peut remarquer au niveau de la capitainerie devant le laboratoire Arago un tableau qui justement relate le travail des élèves avec cet événement-là. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous proposer d'agenda, mais nous vous invitons à visiter Bagnols d'une autre manière et sous un nouvel angle
en cliquant sur l'onglet 360 sur la page d'accueil de notre site internet. Grâce à cet outil, vous pouvez vous balader sur le front de mer ou encore visiter l'église de la Rectorie tout en restant chez vous. C'était Bad News TV, on se retrouve bientôt.